Bonjour, je m'appelle Olivier Bourgueil, je suis psychologue spécialisé en analyse du comportement. Je travaille depuis maintenant une dizaine d'années avec des enfants avec autisme, donc sur l'application des principes de l'analyse du comportement pour l'accompagnement, l'aide, l'enseignement aux personnes avec autisme. Et on va se retrouver pour différents modules où on va parler d'analyse du comportement. Le premier module traite des aspects historiques, de quelques définitions de l'analyse du comportement. C'est une partie qui est importante parce qu'elle permet de bien replacer le contexte de l'analyse du comportement, savoir pourquoi et comment on en est arrivé là actuellement. Et quand je dis là, c'est pourquoi est-ce qu'on en est à un point où on sait que l'analyse du comportement peut aider grandement les personnes avec autisme, comme cela a été notamment spécifié dans le dernier rapport de la Haute Autorité de Santé. Quelques points sur les origines historiques de l'analyse du comportement. On va voir ça quand même assez rapidement. On peut retracer la base de l'analyse du comportement aux travaux, aux apports de Watson. Donc ça nous amène fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Un psychologue qui, pour lui, l'important dans la psychologie, c'était de pouvoir avoir des éléments observables, des éléments concrets, des éléments objectifs. Par exemple, Watson, pour lui, tout ce qui était les aspects d'introspection était complètement à proscrire. L'introspection, pour Watson, ne permet pas d'avoir des informations qui puissent nous permettre de comprendre les comportements humains, qui nous permettent de comprendre et de modifier, de changer les choses pour les gens, donc les gens qui ont des difficultés. Un petit peu après, on a un spécialiste qui s'appelle Thorndike, qui était un chercheur aussi, qui a mis en évidence les premiers principes des apprentissages, les premiers principes des comportements. Alors d'abord en travaillant avec des animaux, donc il a mis en place un petit dispositif assez merveilleux qu'on appelle une puzzle box. Une puzzle box, c'est un petit dispositif avec une sorte de boîte dans laquelle on pouvait introduire un animal, en l'occurrence un chat, avec un petit levier qui permettait au chat d'ouvrir la boîte. Et pour tous ceux qui ont déjà essayé de mettre un chat dans une boîte pour le transport, vous savez qu'est-ce que va faire le chat, il va essayer de trouver un moyen de sortir. C'est presque inné chez le chat, il va essayer de trouver un moyen de sortir. Donc au début, quand on met le chat dans cette petite boîte, il cherche, il gratte, il voit un petit peu partout, et puis à un moment, par hasard, il va trouver le petit levier, il va appuyer sur le levier, et la porte va s'ouvrir. Et au fur et à mesure, on répète l'expérience, plutôt Thorndike répète l'expérience, et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que le temps mis par le chat pour appuyer sur le levier diminue au fur et à mesure des essais, au fur et à mesure des fois où on le met dans cette boîte. Le chat va mettre de moins en moins de temps avant de trouver le levier, avant de pouvoir s'échapper. Il a représenté ça sous une forme graphique, comme on voit, et c'est la première fois qu'on a pu se rendre compte de ce qu'on appelle la dynamique d'un processus d'apprentissage, d'un nouveau comportement qui était appuyé sur le levier pour pouvoir s'échapper. Donc, à cette époque, Thorndike nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait un processus qui se mettait en place et qui peut-être répondait à certaines lois. Et c'est quelques années après où on a la personne qui a vraiment créé le domaine de l'analyse du comportement, qui s'appelle Skinner, qui lui a pu vraiment mettre en évidence tous les différents principes de l'analyse du comportement qu'on va voir dans les différentes présentations
sur ces modules ABA de Canal Autisme. Une photo de Skinner, donc, qui était vraiment un écrivain prolifique qui a travaillé sur des aspects expérimentaux pendant de très longues années, jusqu'en 1990. C'est maintenant encore, quand on parle d'ABA, c'est lui qui a été vraiment à l'initiative de tout ce domaine de recherche qui est encore très actif maintenant. Il faut savoir que Skinner, il a principalement travaillé sur des modèles animaux, donc il a travaillé avec différentes espèces de mammifères et d'oiseaux. Lui, il a travaillé surtout sur un aspect expérimental. C'est quand on parle de l'aspect expérimental de l'analyse du comportement en 1958 que le premier journal scientifique, donc journal à comité de lecture, a été publié à partir de 1958. Et c'est à partir de 1968 que là, l'analyse du comportement s'est transformée en ce qu'on appelle l'analyse appliquée du comportement ou l'analyse du comportement appliqué, et qui là s'est beaucoup plus dirigé vers l'application des principes mis en évidence avec les animaux, donc application auprès des humains, application pour des problèmes qu'on appelle socialement significatifs, c'est-à-dire application pour améliorer la vie des gens. Encore quelques petits points d'historique. Les premières applications auprès des personnes en situation de handicap, on les retrouve dans les années 50-60, avec des grands noms du domaine comme Bijou et Hébert. Lovaas, en 1970, dans les années 70, qui a lui commencé à travailler avec des enfants, des personnes avec autisme. On a beaucoup parlé des travaux de Lovaas, on a beaucoup parlé de ses publications, on a beaucoup parlé de ses résultats expérimentaux, enfin de ses résultats dans lesquels il montre que des personnes avec autisme, quand elles sont accompagnées par des processus ABA, que ces personnes peuvent, si elles sont prises en charge de façon précoce et de façon intensive, récupérer un fonctionnement quasi ordinaire pour une grande partie d'entre eux. Alors c'était des résultats qui ont été publiés dans les années 70, après dans les années 80. C'est des résultats qui sont importants à avoir en tête. Il y a eu différentes critiques sur la façon de travailler de Lovaas, différentes critiques sur la façon dont l'analyse du comportement était mise en place dans les années 70-80. Mais il faut bien avoir en tête que les choses ont quand même bien changé depuis maintenant quasiment 40 ans et que les pratiques de l'analyse du comportement ont beaucoup évolué depuis cette année, depuis ces années-là, ont beaucoup évolué, tout comme par exemple la médecine. Les pratiques médicales d'il y a 40 ans sont très loin d'être les mêmes que les pratiques médicales actuelles.